pour colorier mes pistes dans la playlist d'un FL Studio, pour que ça soit un peu moins tristouné, mais surtout pour s'y retrouver beaucoup plus, je vais cliquer ici pour que ça devienne vert ici, pour sélectionner ma piste, et je vais faire clic gauche enfoncé, et je vais descendre pour sélectionner toutes mes pistes principales. Voilà, maintenant que c'est fait, je vais faire clic droit sur n'importe laquelle piste, je vais faire un clic droit ici par exemple, et je vais faire change color. Et je vais faire un joli dégradé. On va commencer ici. Dans First, je vais sélectionner la couleur par exemple de violet, et je vais aller dans Last pour sélectionner un truc un peu plus rougeâtre, voire rose même. Tiens. Et je vais faire sur Accept. Et là, on a quand même quelque chose de beaucoup plus sympa, beaucoup plus clair, on s'y retrouve un peu plus. Donc là, on peut customiser vraiment pas mal comme on veut. C'est pareil ici, on peut tout à fait... Là, par exemple, je fais clic gauche plus CTRL pour sélectionner un par un tous mes patterns. Je peux faire comme ça, tac, tac, tac. Il y a sûrement plus rapide, mais ça sera peut-être pour une prochaine technique. On fait clic droit, Random Color. Et là, bien sûr, on a les couleurs qui sont choisies. On peut faire aussi clic droit, Rename and Color. Pareil que tout à l'heure, là, on reprend le violet ici. On reprend le rose à droite. Voilà. Et on a la même chose qui est fait à ce niveau-là dans la playlist. Si tu veux customiser le thème de ton FL Studio, rien de plus simple. Pour cela, il faut se rendre dans Options, Theme Settings, et là, sur cette fenêtre, ici, tu peux choisir ton thème. Ça, c'est le thème par défaut. Le thème Villa, c'est par exemple style Synthwave. Là, on a un truc un peu plus noir et blanc. Là, on a le Dark Orange, on a le Dark, le Light Cherry, on a pas mal de thèmes. Et ici, en bas dans Adjustment, tu peux personnaliser un peu le thème comme tu veux. Voilà, là tu peux ajouter la luminosité, tu peux régler le contraste, les textes. Pas mal d'autres options sont possibles aussi, comme les waveforms, customiser la couleur du texte. Bon là je fais n'importe quoi exprès, là tout est en vert maintenant. C'est horrible mais c'est juste pour vous montrer. Tac, on peut aller dans Steps. On peut customiser pas mal de trucs. Et vous pouvez bien sûr fabriquer votre propre thème en cliquant sur Save Preset. Voilà, donc vous avez des options ici. On peut reset ici également. Et sauvegarder en Save Preset ce que vous réglez ici. Donc ça c'est plutôt pratique quand on aime bien la customisation. Lorsque je démarre un nouveau projet dans FL Studio et que cet agencement de fenêtre me convient, par exemple, voilà, ça, je le mets ici comme ça, et ici je le place à cet endroit, et ainsi de suite, eh bien je peux aller dans View, je vais dans Arrange Windows, et je vais dans Save Custom Layout. J'ai sauvegardé maintenant cette disposition-là, c'est-à-dire que si je déplace ça comme ça, ça comme ça je le mets là, et ça je le mets là, ouais, je l'enlève même, je vais dans View, Arrange Windows, et je vais dans Custom. Et là, ça revient exactement comme je l'ai voulu au départ. Quand je veux pas perdre de temps pour choisir un VST ou bien un plugin d'effet, je vais tout simplement appuyer sur ma touche F8 de mon clavier. Et là, j'ai un sélecteur super pratique où j'ai tous mes plugins et VST au même endroit. Si je vais en bas dans Synth, bah, je vais avoir accès à mes VST donc. Si je vais dans All, j'ai un peu de tout en même temps, mais c'est un peu le bazar. Mais je peux les trier, donc là il y a contrôleur, et là on a de la delay reverb, de la distorsion, dynamics, effet. Donc faut pas hésiter à se balader sur ces différentes catégories pour s'y retrouver un peu mieux. Mais là je cherche précisément un synthé, donc je vais dessus, je choisis le Fury, et je le glisse ici, bam, et je le retrouve là. Voilà, super. Je réappuie sur F8 et maintenant je veux un plugin d'effet. Je vais par exemple ici, je vais prendre le Vintage Chorus et je le mets là directement dans ma chaîne d'effets et c'est bon. Donc astuce très pratique. Ces effets sont plutôt cool.
Mais comment les automatiser si je peux pas faire clic droit et créer un clip d'automation? Ce qui est plutôt embêtant. Si je veux pouvoir automatiser la poussée de ces deux boutons, de l'un ou de l'autre, peu importe, je vais dans Tools, en haut à gauche, dans Last Tweaked, et je vais faire Create Automation Clip. Ça va me prendre, eh bien, tout simplement, le dernier bouton que j'ai poussé. Donc on va voir ce que ça donne. On voit bien que c'est celui-là qui bouge. Alors je peux par exemple bouger maintenant celui-là. Voilà, juste je le bouge. Je vais dans Tools, Last Tweaked, Create Automation Clip. Désolé pour l'anglais, c'est toujours un accent pitoyable, mais c'est pas grave. Voilà, maintenant on a les deux boutons automatisés. On écoute ce que ça donne. On voit bien que ici ça bouge tout seul. On a pu automatiser ces boutons-là. Parce que ce n'était pas possible, on n'avait pas l'option, comme par exemple ici, si je clique là, j'ai bien Create Automation Clip, mais si je vais ici sur mon plugin, mon instrument virtuel hybride, je clique et je n'ai pas cette option. Donc voilà, ça permet d'avoir l'option quand elle n'apparaît pas. Si tu n'as pas de clavier MIDI, mais que tu veux quand même pouvoir taper des notes sur ton clavier de PC, rien de plus simple. Tu vois cette icône ici, ça s'appelle Typing Keyboard to Piano Keyboard. Quand je clique dessus, donc, je passe en mode clavier MIDI avec mon clavier de PC. Donc là, je peux faire des notes. Là, j'appuie sur les touches de mon clavier d'ordinateur. Si je veux faire de nouveau des raccourcis classiques de FL Studio via mon clavier, je clique encore une fois ici. Voilà, et maintenant je peux refaire mes raccourcis, voilà, tranquille, sans que ça joue des notes. Si tu veux renommer quasiment n'importe quoi dans ton FL Studio sans devoir faire clic droit, rename et renommer le truc, eh bien il y a beaucoup plus simple. Tu vas faire CTRL plus un clic gauche sur ce que tu veux. Par exemple, je vais faire la touche Maj de mon clavier avec le clic gauche de ma souris, par exemple. Donc touche Maj de mon clavier, plus le clic gauche, ça donne ça. Tac, et là je peux renommer en une seule étape. Je vais faire ici pareil, même truc dans la playlist, sur test là. Je fais Maj plus clic gauche, renomme. Voilà, et ça marche à peu près partout. On peut même faire ça sur le channel rack. Pareil, Maj plus le clic gauche, Mamma Mia, tac. Et donc là, je peux renommer tout facilement au lieu de devoir faire clic droit, rename, ainsi de suite. Là, j'ai juste à le faire en une fois. C'est plutôt cool. Dans ma playlist, si je veux qu'un son soit toujours jouable quand je teste mes pistes, eh bien, je peux verrouiller une piste. Par exemple, ici, je vais faire un clic gauche plus Maj, et là, on a verrouillé cette piste. Maintenant, même si je fais clic droit ici sur cette petite pastille pour jouer en solo que la basse, eh bien, ça va jouer quand même. Ce qui est verrouillé va toujours jouer quand même si je mets un truc en solo ici. Mettons que je vais écouter les drums en solo, je fais clic droit, hop, là on n'écoute plus la basse, ça va quand même jouer ces accords-là. Voilà, donc pour verrouiller les pistes dans la playlist, Maj plus clic gauche, voilà, et on a verrouillé cette piste de nouveau. Si c'est le bazar dans mes fenêtres, comme vous pouvez le voir ici, c'est très embêtant. Ce qu'on peut faire pour régler ça, pour nettoyer tout ce bazar, on va dans View, on va dans Arrange Windows, et on clique sur Realign. Donc la commande c'est Shift plus CTRL plus H. En faisant ça, on revient sur quelque chose d'un peu plus propre. Quand le son s'emballe, quand je fais stop et que le son continue de jouer, comme ça par exemple, j'ai appuyé sur espace et le son continue de jouer à la fin et ça peut être très ennuyant.
Donc appuyer sur espace ne suffit pas. Ce que je peux faire pour arrêter le son qui continue de jouer à cause des reverbs, des delays, etc., je peux appuyer sur CTRL plus H. CTRL plus H. Écoutez bien, ça va se stopper tout de suite. Voilà. J'avais appuyé sur espace pour couper le son, mais après j'ai appuyé sur CTRL plus H. Voilà, donc on appuie d'abord sur espace pour stopper le son et après CTRL plus H. Espace, CTRL plus H. Voilà, c'est si vraiment ça devient très ennuyant d'avoir un retour de son, etc., on peut le stopper très facilement. Dans FL Studio, tu peux changer ton fond d'écran comme tu le veux. Par exemple, je vais aller en haut, tout en haut à gauche dans View, ici, dans le menu, dans Background, et je vais dans Set Image Wallpaper. Et là, je peux choisir une image, comme par exemple celle-ci qui va être très pratique. Là, par exemple, j'ai mis un fond d'écran qui me permet de me rappeler de la majorité des raccourcis utiles sur FL Studio. Ça, c'est plutôt pratique. Voilà pour ce qui est du fond d'écran, mais c'est pas tout. On peut aussi aller dans View Background, pareil, et Set Background Color. Et si je veux un fond un peu plus sobre, on va dire, je choisis une couleur et j'appuie sur Accept.